Les plus patriotiques et cordiales aux représentants du 4e pouvoir qui m'ont fait l'honneur de venir en si grand nombre couvrir la conférence de ce matin. Et permettez que je vous dise, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une solidarité que nous tenons à apporter aux greffiers et aux magistrats des parquets des 18 juridictions du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, il y a un mouvement de grève paralysant totalement les activités au niveau de toutes les juridictions du pays. Et moi et Rose Bonjean, nous avons eu affaire à de ces ventes expériences lorsque nous nous apprêtions à nous rendre au CAI. Il est arrivé, il y a eu grève, on ne pouvait même pas nous recevoir pour accueillir une plainte devant être acheminée au cabinet d'instruction. Cette même constatation a été faite également par devant la juridiction d'Aquin. Bref, à Jacmel, c'est encore le même scénario. La justice, dit-on, élève une nation. Et la justice, étant que service public, ne doit pas être interrompue pour quelque motif que ce soit. Et ce, eu égard à la dynamique sociale. Vous savez que à chaque instant, à chaque moment, il y a des infractions, il y a des délinquants ou des gens qui enfreignent les lois de la République. Et pour ces cas bien spécifiques, il faut que la police intervienne et le parquet en second lieu pour essayer de classer sans suite, d'acheminer au cabinet d'instruction, de transférer certains dossiers par devant le cabinet d'instruction criminelle et bref, par devant le tribunal correctionnel. Vous savez aussi mieux que nous autres, aucun tribunal ne peut pas fonctionner sans l'assistance, sans la présence d'un greffier. Autant dire donc, un greffier, c'est quand même la main agissante du juge. La présence du greffier est incontournable, irremplaçable, c'est essentiel et fondamental. Donc, les greffiers, pour leur part, ils sont entrés en grève parce que depuis plusieurs années, ils avaient soumis leurs revendications au gouvernement, à l'exécutif. Les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent sont délétères et précaires. Vous savez que le coût de la vie est augmenté considérablement. Donc à partir de ce moment, quelqu'un qui percevait un salaire 10 ans de cela ne peut pas continuer à vivre avec ce maigre salaire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une certaine adéquation avec les courbes de la vie. C'est une réalité, c'est une nécessité impérieuse commandée par les circonstances. Les greffiers, ils ont notifié leur intention de rentrer en grève au gouvernement. Mais malheureusement, ce gouvernement, depuis un certain nombre de temps, témoigne un mépris outré pour la justice. C'est comme quoi la justice n'est pas une nécessité, c'est pas un service public et devant être accessible à tout un chacun, à tout citoyen. Donc il y a vraiment une certaine négligence auprès de l'exécutif, auprès du pouvoir exécutif, auprès des représentants du pouvoir exécutif quant au bon fonctionnement, au fonctionnement régulier et normal de l'appareil judiciaire. Je me rappelle en plusieurs occasions, en tant que chroniqueur judiciaire, animateur de l'émission Allô la justice, j'avais l'habitude de recevoir le grand Aîné Matin, avocat de son État. Il intervient en plusieurs occasions pour dénoncer à la face du monde les conditions précaires dans lesquelles les greffiers travaillent, dans lesquelles ils évoluent. Et bien avant de rentrer en grève, ils avaient notifié au régime en place leur intention de rentrer en grève. Un certain préavis a été notifié au gouvernement. Question d'éviter à ce que vraiment ce Rubicon soit franchi. Mais malheureusement, le gouvernement n'en faisait aucun cas. Idem pour les parquetiers. À une émission, plus d'une heure de temps, j'avais reçu le président des représentants des magistrats debout. Et on discutait vraiment sur la nécessité pour que le gouvernement harmonise les violons et que le gouvernement traite les magistrats debout de la même manière, de la même façon que les magistrats assis. Et il y a des rencontres qui sont multipliées, il y a des promesses qui ont été tenues, et aucune de ces promesses, jusqu'au moment où nous parlons, n'est pas respectée, d'où la nécessité pour ces magistrats de rentrer en grève. Mais en entrant en grève, il y a une paralysie totale du système judiciaire. Alors que la justice dans tout pays sérieux
ne peut pas être en grève. La justice doit un fonctionnement régulier et rectiligne et d'une façon ponctuelle. Mais étant donné qu'Haïti, depuis un certain nombre de temps, depuis près de 10 ans, est devenu vraiment un pays atypique, un pays singulier, un pays où les droits ne sont plus respectés. Et c'est pourquoi nous parlons vraiment d'un État prédateur, d'un État sensu, d'un État irresponsable, d'un État mercenaire, un État qui ne se soucie guère du respect des droits et des libertés individuelles. La Constitution haïtienne, notre loi mère, prévoit dans certaines de ses dispositions certaines garanties vraiment aux ouvriers, aux employés. Il est du ressort, il est de la responsabilité de l'État de garantir à chacune vraiment de ses compatriotes un accès régulier et normal et traitement adéquat au travail fourni. Donc, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas par miséricorde. On n'est pas en train de demander à l'État, on n'est pas en train de demander à l'État de pratiquer de l'aumône aux greffiers. Les greffiers, ils revendiquent leurs droits. Ils ont droit à un salaire décent, à un salaire en adéquation avec le coût de la vie. Et depuis bientôt 10 ans, c'est la même chanson et encore le même refrain. Il y a des promesses en veux-tu, en voilà. Le gouvernement n'entend pas honorer, respecter ces promesses. Pourquoi? Parce qu'on a voulu vraiment les précipiter en grève et qu'on sait que dès que les greffiers entrent en grève, l'appareil judiciaire tombe dans une paralysie totale, étant donné que les ennemis des gens de bien, les assassins, ils se réjouissent de l'absence totale de la justice. Donc c'est pour vous dire qu'il va sans dire que ces gens en place, ce sont des ennemis jurés de la justice. Ils ne voient pas vraiment avec un bon œil le fonctionnement de la justice. Ils ont tout fait, tout concocté pour empêcher à ce que la justice continue à fonctionner. Et dans le dysfonctionnement de la justice, ils font les responsables leur beurre. Nous en voulons pour preuve des cas de confiscation. Alors que la confiscation, je veux croire qu'il existe encore dans ce gouvernement des gens qui ont été régulièrement à l'école et qui ont fait de brillantes études. Et du nombre, je peux éventuellement dénombrer vraiment certains, parce que pour n'avoir pas été de la dernière pluie, dans les milieux universitaires, il y a certaines gens de ce gouvernement que j'avais l'habitude de côtoyer, soit à titre de camarades, etc. Donc, ils ont été régulièrement à l'école, ils ont une certaine expertise, ils doivent être à même de faire comprendre au gouvernement que la confiscation a une définition assez claire. On ne peut pas s'approprier, on ne peut pas déposséder à la Machiavel, on ne peut pas vraiment faire abus d'autorité, abus de fonction, en privant à certains citoyens de leurs biens privés sous le fallacieux prétexte qu'il y a une confiscation. D'ailleurs, pour qu'il y ait confiscation, la confiscation aurait dû être une peine additionnelle. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été l'objet d'aucune poursuite judiciaire, aujourd'hui, ne peut pas vraiment rester les bras croisés, voire vraiment se dépouiller de ses biens et que l'État se dit en lui-même, donc tel bien ou telle propriété privée m'appartient. C'est le cas, bien sûr, des citoyens répondant au nom de Ronald Lubin, le propriétaire du navire El Shaddai, dont l'État haïtien vient de confisquer, bien sûr, ce petit navire, malgré des décisions de justice vraiment rendues en ce sens en faveur du propriétaire du bateau. Donc vous comprenez bien pourquoi l'État haïtien ne veut pas que, le gouvernement actuel ne veut pas que la justice reste encore debout, que la justice fonctionne, parce que dans les officines même de ce pouvoir, il y a des arnaqueurs, il y a des escrocs qui se sont adonnés, vraiment qui se sont amusés à déposséder certains gens de leurs biens directement en raison de leur ancrage, en raison vraiment de leur position géographique au sein de ce gouvernement. Donc c'est un État prédateur, en lieu et place de l'État vraiment protecteur, en lieu et place d'un État devant garantir les droits et libertés individuelles de ses concitoyens, mais c'est un État qui est en train de fouler aux pieds, de piétiner les droits de ses concitoyens, puisque ce régime n'étant pas un régime constitutionnel, donc ce régime s'en fout pas mal de la Constitution, il fait d'ignorer les dispositions des articles 12, des articles 36, 36-2 de la Constitution et même celles de l'article 19 de la Constitution. Donc c'est un gouvernement sans gouvernail, un gouvernement vraiment composé des ignorances solennelles, et comme vous savez, les ignorances solennelles sont parfois arrogantes, donc de par leur arrogance, ils deviennent quand même des gens pervers, et en raison de certaines perversions, nous sommes
venir par devant la presse pour dire halte là, tout en ayant soin de faire comprendre à ce gouvernement qu'il doit faire appel à la raison, en satisfaisant d'abord les greffiers vraiment dans leurs revendications justes et équitables, en donnant également une certaine satisfaction aux représentants des parquets, des juridictions du pays, parce qu'il faut que la justice fonctionne, il faut que la justice vraiment reste debout. Question vraiment de simplifier, question de contourner ce phénomène d'insécurité qui veut nous engloutir tous. Donc, mesdames et messieurs, si la justice élève une nation, dans tous les pays on fait promotion pour la justice, pourquoi pas chez nous? Est-ce en raison vraiment de certaines nonchalance, d'une certaine irresponsabilité, ou bien de certains manques de respect pour les concitoyens, pour les concitoyennes? Donc, de ce fait, aujourd'hui, il est intéressant et important pour nous autres de dire aux greffiers que nous sommes solidaires de leur mouvement de grève, car nous savons pertinemment qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre en raison vraiment de leur maigre salaire. Il faut que le gouvernement intervienne et que le gouvernement fasse certaines considérations au niveau vraiment du prix salarial pour les greffiers. Mais cependant, nous savons pertinemment également que les greffiers, pour la plupart, ce sont des pères et mères de famille. Ils savent pertinemment qu'il y a certains dossiers urgents pour lesquels on doit intervenir rapidement. À titre d'exemple, il y a un monde qui mourit aujourd'hui là, qui n'a morgue, qui ont petit corps la banque, son action en référé qui vous faites, qui vous permettre que le doyen ait ordonnance pour la banque puis demain, pour qu'à faire funéraire là. Dans le cas contraire, on a risqué faire toute ville le morgue. Exemple, dans le cas côté l'État veut voler bateau El Shaddai, ça ou les antigas, bon action que engagée porte devant la juridiction des référés et avec tout document en main, parce que nous ne savons pas que si cet État prédateur dispose de ses propres lois, mais nous autres, en tant que fils authentiques de la République, nous savons dans l'arsenal juridique, dans toutes les conventions et les accords internationaux, donc, au monde pas qu'à voler bien au monde, eh bien, nous voulons aller devant la juridiction des référés, mais c'est présenté la toute dernière fois, c'est juste un jeudi, en raison de la grève des greffiers, la juridiction des référés n'est pas fonctionnelle, et depuis lors, ça passé l'État Kembe, partout à l'amène. Donc, nous autres, nous aurions aimé à ce que l'État transige, à savoir, permettre que mes bateaux à des bateaux. Ainsi, l'État nous épargnerait bien sûr d'une action que nous aurons à orienter sur la base des articles 1168 et 1169 du Code civil, tout en exigeant à ce que l'État haïtien compense ou bien dédommage vraiment le citoyen pour les torts et préjudices vraiment dont il avait souffert. Mais l'État pourrait bien vraiment nous épargner cette voie. Et supposons que la justice haïtienne se relève complaisante vis-à-vis de l'État, il y a le principe de subsidiarité. Quand les voies de recours internes sont épuisées et sans satisfaction, nous nous réserverons bien sûr le droit de nous pouvoir devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Question de porter l'État vraiment à se ressaisir. Donc nous allons de tout scandale ça. Il est intéressant, il est important à ce que l'État sorti de l'État prédateur à l'État protecteur, tout en respectant les règles de la Constitution et tout en garantissant le droit de chaque membre de la fonction publique, notamment greffier, magistrat, pour que la société soit capable de réconcilier à lui-même et pour que la justice soit capable de redevenir une justice fonctionnelle, une justice dynamique. Question pour que nous puissions mettre fin avec certains actes malhonnêtes et certains cas vraiment nécessitant l'intervention directe de la justice. D'où, mesdames et messieurs, la nécessité pour nous-mêmes, pour que nous rencontrions avec la presse, qui capote des voies, nous aller bien loin, qui a permis que notre terme les 27 750 km² et le monde entier qui est devenu un village global, qui est au courant que l'État haïtien, dans son inertie, dans directement sa méchanceté, refuser, prendre en considération les revendications justes et équitables de certains vraiment de ses employés, notamment les représentants des parquets, ça ou les magistrats de Bouillot, et les greffiers, alors que le droit du travail, la sécurité sociale, c'est bagaille qui doit intéresser quel que soit le gouvernement démocratique à l'échelle planétaire. Donc merci.